Vous avez eu le plaisir cette semaine, chez vous à BFM Business, parce que vous venez sur RMC le week-end, mais votre maison, la vraie, c'est BFM Business Ma la maison. semaine. Vous avez eu le plaisir de recevoir le ministre du Logement, Olivier Klein, qui a épinglé Airbnb. Pourquoi? Alors en fait, le ministre, il a voulu corriger un des angles morts de la fameuse loi qui prévoit l'interdiction progressive des passoires thermiques à la location dont on a beaucoup parlé. En l'occurrence, cet angle mort, c'est Airbnb. Car figurez-vous qu'encore aujourd'hui, la loi exonère des obligations de rénovation les propriétaires qui mettent leurs biens en meublé touristique. D'où les annonces du ministre cette semaine. Concrètement, ça va jouer en deux temps l'année prochaine. D'abord, l'interdiction pour un propriétaire de faire opportunément passer sa passoire en meublé touristique pour échapper aux obligations de rénovation. Ensuite, il faudra inscrire noir sur blanc que les règles et les échéances fixées s'appliquent aussi aux loueurs Airbnb Co. Alors, je vous rappelle les fameuses échéances. 2023, interdiction des pires G. 2025, interdiction de tous les G. 2028, les F. Et 2034, les E. Mais il fallait aller jusque-là. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de passoires thermiques dans les Airbnb? Eh ben, sans doute un peu plus que ce qu'on pourrait le croire. Cette semaine, justement, on a un gestionnaire de patrimoine que je connais bien qui réagissait aux annonces du ministre et il me disait, en gros, que louer une ferme dans le centre de la France ou une bergerie en Corse, bah, pour les vacances, ce sera bientôt plus possible. Bah oui, parce que vous imaginez bien ici, la ferme et la bergerie, On va pas la c'est rénover, clairement pas envisageable de la faire passer en A. Alors, mais pour vous rendre bien compte, de la localisation des passoires, bah, je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'on vient de publier sur notre site internet BFM Imo. Oui, je fais un peu d'autopromo sur RMC, mais vous c'est avez mon rôle raison. aussi, voilà. Plus de 5000 villes répertoriées quand même, avec la part des passoires dans chacune d'entre elles. Et là où elles sont les plus faibles, ces parts de passoires, c'est là où le climat est le plus favorable, sur la côte méditerranéenne et toute la côte ouest. On est par exemple à moins de 5% de passoires à Cannes, Bayonne ou Saint-Nazaire. Du coup, vous trouverez toujours votre maison de vacances, Mathieu, tout va bien. Oui, bien sûr. À l'inverse, ça va tiquer là pour le ski, les pires concentrations de passoires se trouvent pour l'essentiel en altitude, dans les massifs montagneux. La Palme, dans les Alpes, à Châtel, près de Morzine. Figurez-vous qu'ici, on a plus de 80% de passoires. Ah oui, quand même. Du coup, pour les locataires de ces Airbnb, est-ce que les logements performants vont finir par coûter plus cher? Alors sur Airbnb, Mathieu, on va pas se mentir, c'est presque une évidence, surtout si les propriétaires dépensent beaucoup plus pour faire des travaux. En revanche, sur la location traditionnelle, on va sortir un peu d'Airbnb. Rassurez-vous, les loyers sont quand même plus encadrés. Enfin, je dis rassurez-vous si vous êtes locataire. En particulier dans les zones tendues, le propriétaire, il pourra pas augmenter ses tarifs après travaux, ou en tout cas, il pourra le faire que si son logement sort de l'état de passoire. Et même dans ce cas-là, impossible d'aller au-delà de l'encadrement des loyers qui, vous le savez, est appliqué dans de plus en plus de grandes villes. J'ajoute aussi que si c'est en cours de bail qu'il y a ces travaux, faudra avoir prévu à l'avance une clause spécifique dans le contrat ou bien rédiger un avenant, ce qui nécessitera de fait l'accord du locataire.